Bien, donc nous allons aborder une série de vidéos qui va vous conduire en fait à la création d'un plan architectural et d'une petite maison qui pourrait vous servir plus tard comme de base de petits projets pour vos élèves ou vos étudiants. Alors, dans un premier temps, ce premier tuto va vous permettre en fait de vous familiariser en fait avec l'environnement de Revit. Donc, lorsque vous lancez Revit, vous arrivez sur la page d'accueil, celle-ci, qui regroupe en fait ici l'ensemble de vos modèles utilisés précédemment et l'ensemble de vos familles utilisées précédemment. Alors, et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans Revit, il y a deux éléments bien distincts. Les modèles, d'accord, qui composent en fait l'ensemble de vos projets. Alors, ils peuvent être divers et variés, ils peuvent être architecturaux, ils peuvent être structurels, ils peuvent être électriques, ils peuvent être génie climatique, etc., ou plomberie. Et puis, vous avez aussi une autre partie, c'est-à-dire les familles. Ce sont en fait tout simplement les objets que vous créez dans Revit, qui sont au format RFA, donc Revit Family, qui vont vous permettre, en fait, une fois paramétrés, pouvoir être intégrés dans l'ensemble de vos projets et l'ensemble de vos modèles. Donc ça, vous verrez, au fur et à mesure de la formation, vous verrez bien la distinction entre les modèles et les familles. Donc ici, ce que l'on va faire, en fait, je vais vous présenter en fait donc le projet que vous allez faire. Donc on va essayer de faire ça, donc ensemble, et très rapidement, vous allez voir, ça va pas prendre très très longtemps. Et dans un premier temps, en fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de vous décortiquer un petit peu comment je travaille et comment Revit fonctionne. Alors, il y a deux choses. Il y a déjà des vues, propriétés et arborescence. Alors, ils sont mis dès l'ouverture comme ils étaient là, mais clairement, moi, je travaille jamais comme ça. Je travaille toujours avec mes propriétés à droite et mon arborescence à gauche. Alors pourquoi? Vous verrez un petit peu plus tard que c'est bien utile d'avoir l'affichage de l'ensemble de vos vues, surtout qu'il y a l'ensemble des paramètres, pardon, surtout qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses, et puis de jouer avec vos vues et votre arborescence. Donc ici, dans un premier temps, en fait, vous avez différents onglets, architecture, structure, acier, préfabrication, système, etc., etc. Donc, il y a beaucoup d'icônes, beaucoup de fonctionnalités. C'est un logiciel qui est très, très complexe, mais on va essayer de le simplifier. Vous allez voir, les petites choses que je vais vous montrer suffisent à utiliser Revit correctement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, Revit, c'est un logiciel qui vient de chez Autodesk, et ceux qui ont utilisé AutoCAD précédemment, c'est quelque chose que, voilà, il y a des fonctionnalités qui se retrouvent. Par exemple, vous avez ici la partie gérer, dans laquelle, eh bien, on viendra ici gérer les paramètres électriques, on viendra gérer également les unités de mesure. Vous avez la possibilité aussi de gérer l'emplacement géographique sur la planète de votre projet. Vous avez, alors ici c'est un peu plus complexe, que c'est quelque chose qui vous permet en fait de créer des programmes et des algorithmes automatisés dans Revit. Ça peut être pour faire des tableaux, des nomenclatures automatiques. Bref, c'est assez complexe. Là, vous avez toute la gestion des vues. Donc ça, on va beaucoup l'utiliser. Et bien évidemment, on reviendra beaucoup sur la partie système et donc sur la partie électrique qui est ici. Et notre formation va aller chercher en fait toutes les fonctionnalités qu'il y a dans notre domaine. Mais dans la partie système, voilà, j'attire votre attention sur le fait qu'effectivement, il y a plein de choses encore, hein. Il y a la partie CVC, la partie MEP. Alors, la partie MEP, en fait, c'est ce qui regroupe toute la partie aérolique, donc mécanique, électrique et plomberie. Vous avez toute la partie gestion de la partie génie climatique avec la pose des CTA, la pose des chaudières, etc., etc., etc. Vous pouvez faire bien évidemment toute la partie structure dans Revit. Donc, bien, vous avez la partie fondation, vous avez les structures de poutres, les sols, les murs.
Bref, c'est très, très complet et dans un premier temps, nous, on va s'attacher à, utiliser la première partie architecture qui va vous être très utile pour la création de tout ça. Voilà, donc Revit regroupe, beaucoup, beaucoup de choses, vous le verrez, au cours de ces tutos.